Si un jour de beuverie, on m'avait dit « Marilyn, tu sais que tu ne toucheras plus une goutte d'alcool pendant 9 mois ?» J'aurais certainement ri au nez de cette personne. J'aurais été hilar, je n'y aurais tout simplement pas cru. Pour moi, l'alcool faisait partie de ma vie. C'était un fait indéniable. J'étais certaine que je ne pourrais plus jamais m'en passer, que c'était inscrit dans mon ADN, que c'était dans mes gènes, et que finalement, ce n'était que mon seul héritage familial. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool depuis maintenant 9 mois et 13 jours. Et ce n'est pas près de s'arrêter en si bon chemin. Bien sûr, ça n'a pas été facile, notamment à cause de la dépendance psychologique, ou plus particulièrement à cause des cravings, c'est-à-dire ces irrésistibles envies de consommer. Je n'ai pas pu mettre les pieds dans un café pendant des mois, par peur de croiser le regard langoureux d'une bière fraîche, ou celui d'un verre de vin. Puis, pour moi, tous ces endroits étaient de toute façon synonymes de beuverie, endroits à éviter à tout prix. Mais j'ai su m'armer de précieux outils pour m'aider à surmonter tout cela. Tout d'abord, j'ai usé de mon courage et de ma force pour comprendre que j'en étais capable. Puis, j'ai cherché des outils plus matériels qui auraient pu renforcer ma détermination à ne plus boire d'alcool. C'est ainsi que je fis la découverte d'I Am Sober. Et si je souhaite vous en parler aujourd'hui tout particulièrement, c'est que j'estime qu'elle pourrait être utile à d'autres personnes qui souhaiteraient réduire ou arrêter leur consommation d'alcool. Je vais notamment vous expliquer comment cette application m'a permis de réussir à ne pas boire pendant ces 9 mois. Déjà, avant de commencer ce podcast, je voulais vous informer que cette application est gratuite, même s'il y a une version payante que je ne possède pas personnellement. Toutefois, je pense que la version gratuite peut être tout à fait suffisante, puisqu'elle recouvre une diversité de fonctionnalités qui permet de bien ancrer quotidiennement notre décision d'arrêter ou de réduire la consommation d'une substance. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser l'application pour des dépendances de toute autre nature, telles qu'à des boissons énergisantes, ou aux cigarettes, à Internet, aux réseaux sociaux, etc. Maintenant, je vais vous présenter les quelques fonctionnalités de l'application qui m'ont grandement aidé à mettre fin à ma consommation d'alcool. Commençons d'abord par parler de l'onglet Progrès. Dans l'onglet Progrès, on peut retrouver le décompte du temps sans alcool, depuis qu'on a commencé à arrêter de boire, ou qu'on a arrêté la consommation de quelque chose en particulier. Puis, sur l'application I Am Sober, il y a une communauté de personnes qui poursuivent le même but et qui souhaitent arrêter de boire. Donc on peut retrouver des témoignages, on peut se sentir soutenu, on peut s'encourager et lire les histoires d'autres personnes. Et on peut également lire les changements vécus par les personnes depuis qu'elles ne boivent plus d'alcool. Et on peut également noter les nôtres. Ça peut être notamment une amélioration de l'estime de soi, une amélioration de la fonction motrice, une amélioration de la mémoire, etc. etc. Et toujours dans l'onglet Progrès, nous retrouvons la page « Pourquoi je fais ça ?» Et donc c'est dans cette page-là que vous allez noter toutes les raisons qui vous motivent à arrêter de consommer quelque chose. Je vais par exemple vous lire les raisons qui m'ont moi-même poussé à arrêter de consommer de l'alcool. Pour retrouver ma dignité, ma consommation d'alcool est devenue problématique, je me mets dans des états pas possibles lorsque je bois. Pour une raison financière, mon budget est mince et l'achat d'alcool réduit fortement mon budget mensuel. Pour améliorer mes capacités de mémorisation. Pour être lucide dans le moment présent. Pour ne plus vivre ces terribles gueules de bois des lendemains de beuverie. Pour me défaire de mes chaînes, de mon soi-disant héritage. Je ne suis pas ma mère ni mon père. Ils ont eu leurs problèmes avec ce produit, ce n'est plus mon cas à présent. Pour garder le contrôle sur mon comportement en société. Pour apprendre à gérer ma tristesse autrement qu'en vidant des bouteilles. Pour arrêter de perdre mes affaires, téléphone, carte bancaire, etc. Pour socialiser autrement qu'en étant désinhibé par l'alcool. Voilà mes raisons. Et toujours dans l'onglet Progrès, vous pourrez retrouver également la page des économies. Donc c'est là où vous allez pouvoir noter quelle était votre consommation d'alcool en termes budgétaires, enfin en termes d'argent. Et comme ça vous verrez au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, combien d'argent vous avez économisé par rapport à ce que vous dépensiez auparavant dans l'alcool. Et ça c'est plutôt motivant également
ça incite beaucoup à continuer à arrêter de boire parce qu'on se rend compte d'à quel point on peut dépenser beaucoup d'argent dans ça. Ensuite, nous avons l'onglet Aujourd'hui. Et dans cet onglet, on a la possibilité de s'engager quotidiennement. Aussi, la revue donne la possibilité de se demander à quel point c'était difficile aujourd'hui. Donc on a le choix entre facile, pas mal, discutable, difficile, impossible. Donc bon, pour moi là c'était facile, donc je mets facile. Puis toujours dans cet onglet Aujourd'hui, vous avez les manuels d'exercices. Donc il y a des exercices qui prennent la forme de questions auxquelles nous pouvons répondre. Je vais vous donner 5 exemples d'exercices et de réponses que j'ai moi-même données. Par exemple, vous avez que pourriez-vous faire pour encourager l'honnêteté dans vos relations ? Donc moi j'ai simplement répondu communiquer avec son entourage sur nos émotions, sur ce qui nous rend vulnérables, anxieux, tristes, etc. Deuxième exercice, la question est ne faites-vous pas toujours confiance à vos décisions ? De quelle manière avez-vous trahi vos valeurs ? Ça j'ai pas encore répondu à ça, mais voilà, ça c'est un autre exemple. Troisième exemple, dans votre enfance, qu'avez-vous appris de votre famille sur la consommation d'alcool, de drogue ou de dépendance ? Et là j'avais répondu ça il y a quelques mois. Dans mon adolescence, je me disais que jamais je ne boirais d'alcool ou ne consommerais aucune drogue. J'étais effrayée de voir les adultes ivres, car ils se montraient violents, verbalement et physiquement. Ils me semblaient incohérents, leur visage se déformait et cela me terrorisait. Je ne voulais jamais connaître cet état, je ne voulais pas être comme ça. Et quatrième exemple d'exercice, quelle est la chose positive que vous pouvez vous dire lorsque vous vous sentez stressé ? Personnellement, j'ai écrit tout est passager, rien ne dure, même le stress. Laissez passer l'orage et savourer les rayons du soleil lorsqu'il revient dans ta vie. Cinquième exemple, quelle est la chose que vous avez faite et dont vous êtes fier ? Alors moi j'avais répondu, il y a quelques mois encore, avoir réussi à ne pas céder à la tentation de la bouteille, avoir réussi à tenir mes engagements, entre parenthèses me rendre à tous les rendez-vous qui étaient prévus, puis avoir réussi à explorer ma créativité, et enfin, avoir su dire non quand on m'a proposé un verre de vin. Pour moi, ça, c'était des choses dont j'ai été fière, c'était des victoires. On peut écrire des notes à chaque revue, comme dans un journal intime. C'est l'occasion de se féliciter pour ses réussites, pour relever nos petites victoires. Ça donne le smile quand on écrit, et ça renforce toujours un peu plus notre détermination. Je vais d'ailleurs vous faire la lecture d'une de mes notes personnelles. C'était le 18 août 2023. Aujourd'hui, j'ai réussi à aller dans un café seul sans être tentée de commander un verre d'alcool. Au programme, Coca-Cola Zéro. J'ai fait aussi du sport, ça m'a fait tellement de bien, j'ai aussi beaucoup marché, et ce fut agréable. Aussi, je me suis offert 4 livres, 3 sur l'autisme et 1 sur le TDAH. Et je suis joie. C'était une belle journée sans alcool. Voilà pour ce qui est des exercices et des revues et des notes personnelles que l'on peut mettre dans les revues qu'on fait quotidiennement. Dans l'onglet communauté, vous avez la possibilité de lire en fait les témoignages d'autres personnes, notamment celles qui en sont au même stade d'arrêt de l'alcool. Par exemple, moi là je vois que les gens témoignent sur le fait d'avoir arrêté de l'alcool pendant 9 mois. Donc moi-même j'ai arrêté l'alcool pendant 9 mois, donc voilà. Et donc, bon, je vais pas vous lire parce que je pense que j'ai pas le droit, donc je vais m'abstenir. Mais en gros, voilà, les gens partagent leur accomplissement qui ont pu avoir lieu dans leur vie. Enfin, c'est motivant aussi de lire ces personnes-là parce qu'on se sent moins seul. Évidemment, ça aide beaucoup. Moi, en tout cas, c'est ça qui m'a vraiment aidé. C'est vraiment l'aspect communautaire qui m'a pas mal aidé en vrai. Franchement, c'est ça qui m'a vraiment permis de continuer à poursuivre mes efforts et voilà. En tout cas, je sais que si j'avais pas eu cette application-là, franchement, je pense que j'aurais même pas pu réussir à arrêter. Vraiment, sans ça, j'aurais jamais réussi. J'en suis certaine. Enfin, vraiment, j'en suis certaine. Ça aurait été trop compliqué. Je me serais sentie trop seule dans ma lutte. J'aurais été trop seule. Parce que voilà, j'ai pas forcément des gens dans mon entourage qui ont les mêmes problèmes que moi et avec qui je peux partager vraiment cette expérience et
qui pourrait comprendre ce que je vis, etc. Donc l'application pour ça a été vraiment très 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 bonne, vraiment, franchement vraiment très bonne application pour ça. Et voilà. Pour conclure, si vous souhaitez vous défaire d'une addiction ou si vous souhaitez ralentir votre consommation d'une substance en particulier, I Am Sober pourra vraiment vous aider, en plus d'un suivi avec une ou un addictologue, si vous pensez vraiment que ça ne suffira pas à vous faire arrêter. Là oui, n'hésitez pas. De toute façon, moi je ne fais que parler de ma propre expérience, donc en fait j'invite vraiment les gens à piocher ce qu'il y a de bon à prendre, ce qui leur semble le plus leur correspondre, ce qui pourra vraiment les aider, puis mais voilà, c'est pas à prendre comme parole d'évangile, et ça reste mon propre parcours, ça reste ma propre expérience, et tout ne peut pas fonctionner sur tout le monde, et c'est comme ça. Mais je sais qu'en partageant mon témoignage, en vous parlant des choses, moi, qui m'ont permis d'arrêter, et qui m'ont permis vraiment de me défaire de ce poison, je pense vraiment que ça pourra aider d'autres personnes, et c'est pour ça que je le fais, donc voilà. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier dans la dernière vidéo où je parlais de ça justement. Beaucoup de gens ont commenté, la vidéo a été très très bien reçue. Je vois que la vidéo a servi à des gens, enfin vraiment je suis très contente de ça, et je vous remercie vraiment d'avoir mis des commentaires, d'avoir mis des commentaires sympas. Voilà, c'était vraiment sympa. Et voilà, je suis contente que cette vidéo elle a pu être utile à d'autres personnes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais plus revenir sur I Am Sober, parce que j'en ai juste parlé très brièvement dans la première vidéo où je parlais de mon arrêt de l'alcool. Donc je voulais en revenir vraiment de manière plus profonde, parce que je pense vraiment que ça peut aider des gens, donc ça peut donner envie des gens d'utiliser cette application. Voilà. Si jamais vous n'êtes pas abonné à cette chaîne et que cette vidéo vous a intéressé ou plu, n'hésitez pas à le faire, à vous abonner et à laisser un pouce en l'air pour me signifier que cette vidéo vous a plu, enfin plutôt ce podcast, parce que voilà, j'ai décidé de faire un podcast, c'était plus simple pour moi. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos ou de nouveaux podcasts. Salut!